Bonsoir à tous, le temps additionnel de ce jour sur Afrique Sport est focus sur les demi-finales de l'Euro 2020 et de la Copa América. Avant d'ouvrir les vannes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos actus. Alors il se dit que les Anglais ont été ultra favorisés contre le Danemark. Une décision injuste pour l'ancienne gloire des Free Lions, Gary Neville, qui par ailleurs s'en moque royalement. Jamais de la vie il n'y a penalty, mais honnêtement, j'en ai rien à faire. Une demi-finale à problème. Quoi qu'il en soit, l'équipe de Casper Holmond s'est fait éliminer d'une manière, dira-t-on, peu sportive, et les médias danois n'ont pas tardé avant de s'en insurger. Selon le média BT, le Danemark a été abusé, alors que Extra Bladet souligne qu'un second ballon était présent sur le terrain au moment du penalty. La pilule passe très mal. Et pourtant, ils étaient pour les Danois avant le coup d'envoi. Un proche de la délégation italienne a confirmé que les Italiens étaient initialement plutôt supporters du Danemark, avec l'idée d'affronter une sélection réputée moins forte, mais aussi dans le but de ne pas jouer dans un stade qui leur soit totalement hostile. Mais l'équipe d'Italie, qui dégage une grande confiance en elle, estimait à la fin de la rencontre que battre l'Angleterre à Wembley ne rendrait l'exploit que plus beau. Un petit détour en Amérique du Sud, là où se prépare une grande finale entre Neymar et Messi, pour vous dire que le sextuple Ballon d'Or provoque un adversaire. Lionel Messi a crié sur Yerry Mina après que le défenseur colombien ait vu sa tentative sauvée par le gardien argentin Emi Martinez. Cela survient après que Mina a inscrit son penalty lors de la séance des tirs au but en quart de finale contre l'Uruguay et a célébré en dansant sur place à la grande frustration de Luis Suarez, le meilleur ami de Messi et de ses coéquipiers. Danse maintenant, a-t-on vu crier Messi sur Mina avec les images capturées par les caméras du média local TC Sports. On connaît le sort de ce match. Retour en Europe pour les derniers instants de notre temps additionnel pour relever cette fois-ci le changement que préconise Piqué pour le format des tirs au but. Après avoir réformé la Coupe Davis, Gérard Piqué ne se gênerait sans doute pas pour changer le format des traditionnelles séances de tirs au but dans le football. Après la défaite dans cet exercice de l'Espagne face à l'Italie en demi-finale de l'Euro 2021, le défenseur du FC Barcelone a exprimé sa frustration à travers 2 tweets. Selon lui, les Italiens avaient bien plus de chances de l'emporter parce qu'ils ont tiré en premier. Ce n'est pas un hasard si les équipes qui ont tiré en premier ont gagné lors des 4 séances de tirs au but qui ont eu lieu à l'Euro et à la Copa América, a-t-il écrit dans un premier tweet. Dans un tel tournoi, cela me paraît pas juste d'être autant désavantagé. Alors que veut-il finalement? Eh bien, Gérard Piqué souhaiterait que, après la première tentative de l'équipe A, l'équipe B puisse enchaîner 2 tirs consécutifs avant que l'équipe A reprenne également avec 2 joueurs. Je crois que le meilleur format est AB-BA, AB-BA, AB. De cette façon, les équipes peuvent prendre l'avantage si elles n'échouent pas. Coup de sifflet final du temps additionnel de ce jour sur Afrique Sport. Si vous venez de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos actus. Mais avant de se dire à demain, dites-nous ce que vous pensez de la proposition de Gérard Piqué.